Shalom David, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Partageons le live, connectons-nous rapidement.
Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Signalez votre présence par vos commentaires maintenant. Signalez votre présence par vos commentaires. Kaparakato shadabala kanta paradosh. Lagadabala kanta barakuvarato shadabala. Ragabarakuvarakata paradosh. Ragabashadabala kanta paradosh. Rakaparadoshika baranta brakatos kava. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Nicolas Sen, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Vous tous qui êtes connectés maintenant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Signalez votre présence par vos commentaires. Signalez votre présence par vos commentaires. Commencez par partager le live, taguez quelqu'un, mettez les cœurs pour donner de la visibilité au live. Taguez quelqu'un rapidement. Kaparakato shadabalakida baraka. Justin, shalom, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Taguez quelqu'un, taguez quelqu'un rapidement. My God. Nous allons démarrer. Père, nous te confions ce moment. Règne en maître, déploie ta grâce, ta puissance et ton onction. Manifeste ta gloire. Ouvre les écluses des cieux. Bénis quelqu'un. Délivre, restaure, éclaire, instruit, oriente, édifie, exhorte, console. Opère un miracle dans la vie de quelqu'un. Et que toute l'honneur, la louange, la gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Hier, nous avons, shalom, on s'en fout, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous avons démarré un thème qui est, je dirais, le thème principal, c'est la libéralité. Et nous avons commencé à parler des offrandes aux semences. Amen. D'accord, ça fait bon culte à toi. Et donc, c'est un sujet tellement important parce que cela fait partie intégrante, je dirais, de notre marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Cela fait partie de notre marche avec le Seigneur Jésus. Et vous savez, ce sujet est tellement crucial parce que tu dois pouvoir comprendre le sujet des offrandes et mieux l'appliquer. Et hier, notre texte biblique de base, c'était Genèse chapitre 8. Alléluia. Qui parlait de la loi de la semence et de la semaille et de la moisson. Alléluia. On a parlé de la loi de la semaille et de la moisson hier. Et c'était un moment merveilleux
dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vais revenir dessus pour faire un résumé rapide et nous allons continuer aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, hier, nous étions dans Genèse chapitre 8, verset 22. Nous étions dans Genèse chapitre 8, verset 22, qui dit que tant que la terre va subsister, la loi, les semailles, et la moisson, le froid et le chaud, et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire que aussi longtemps que la terre existe, aussi longtemps que la terre est terre, et que nous vivons sur cette terre, la loi de la semaille et de la moisson, dans d'autres versions, la semence et la moisson ne va jamais cesser. C'est une loi établie par Dieu au-delà de l'ancienne alliance, au-delà de la nouvelle alliance. Elle est aussi vraie avant l'ancienne alliance, pendant l'ancienne alliance, après l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, et même au-delà. C'est une loi qui existe aussi longtemps que la terre existe, aussi longtemps que tu es homme, aussi longtemps que tu es femme. Donc, la semence, les offrandes, c'est... Comment est-ce qu'on peut les définir? On peut définir la semence, l'offrande, c'est quoi? C'est le fait de donner de sa subsistance à Dieu ou à son prochain, mais dans l'amour, dans la joie, dans la libéralité, c'est-à-dire sans contrainte ni murmure. Alléluia. Mais c'est un acte d'expression d'abord de notre amour pour Dieu et de notre amour pour notre prochain. Donc, c'est une loi qui est perpétuelle et ce que tu sèmes, tu moissonnes toujours ce que tu sèmes. Je répète encore, tu moissonnes toujours ce que tu sèmes. Alléluia. Tu moissonnes toujours ce que tu sèmes. Tu peux pas venir vers moi et critiquer. Alléluia. Donc c'est tellement important. Merci Seigneur. Donc c'est une loi établie par Dieu et c'est un acte d'expression de ton amour. Et il n'y a pas d'adoration sans offrande. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui donne à Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui exprime son amour par ses actions, donc par ses offrandes, par ses semences, par ses dons. Et vous devez savoir que chaque fois que nous sémons, nous moissonnons toujours. C'est une loi qui existe, qui a été établie par Dieu. La loi de la semaille et la loi de la moisson. Pour preuve, vous allez constater que dans Genèse chapitre 4, vous allez constater que Abel et Caïn ont sémé. Amen. Caïn et Abel ont fait quoi? Ont sémé. Alléluia. Caïn et Abel ont sémé. Donc, c'est ce thème que nous sommes en train de traiter cette semaine. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Alléluia. Donc, la semaille et la moisson doivent faire partie de ta culture. Et donc, tu dois savoir aussi, je suis en train de faire un résumé d'hier, du direct d'hier, tu dois savoir aussi que chaque fois que tu sèmes, chaque fois que tu donnes, soit à Dieu ou à ton prochain, tu dois t'attendre à une moisson. Ou bien tu dois t'attendre à ta moisson.
Parce que tu vas s'aimer, c'est vrai, mais tu moissonneras toujours ce que tu vas s'aimer. Donc, chaque fois que tu sèmes, attends-toi à moissonner. Donc, fais attention. Et tous les actes que nous posons sont des semailles, sont des semences, si tu veux. Chaque action que tu poses est une semence que tu plantes quelque part. Et tu vas moissonner selon que tu auras sémé. Tu vas moissonner selon que tu auras sémé. Donc c'est une loi qui est perpétuelle, c'est une loi établie par l'Éternel. Et c'est essentiel, c'est primordial, c'est incontournable. Aujourd'hui, nous allons avancer dans ce thème et nous allons parler de l'offrande en tant qu'acte de foi. Donc, nous allons partir dans Ecclésias chapitre 11, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Ecclésias chapitre 11, verset 1? Écris en commentaire Ecclésias chapitre 11, verset 1. Écris en commentaire Ecclésias chapitre 11, verset 1. Écris en commentaire Ecclésias chapitre 11, verset 1. Tout à l'heure, nous allons basculer sur TikTok aussi. Ecclésias chapitre 11, verset 1. Est-ce que tu peux écrire cela en commentaire? Toi, tu es connecté maintenant. Sois actif, s'il te plaît. Ecclésias chapitre 11, verset 1. Écris ça juste en commentaire. Nous allons continuer. Ecclésias chapitre 11, verset 1. Ecclésias chapitre 11, verset 1. Ecclésias chapitre 11, verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. Il dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le verset 3, il dit quoi? Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Le verset 4 dit quoi? Celui qui sème, qui observe le vent, ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu vas le retrouver. Amen. Donc, il n'y a rien que tu puisses donner comme offrande. Il n'y a rien que tu puisses donner comme semence qui ne va pas revenir à toi. Toutes tes offrandes, toutes tes semences, tous tes dons, tu les retrouves toujours d'une manière ou d'une autre. Tu les retrouves d'une manière ou d'une autre.
Donc, tu ne dois pas avoir peur de donner. Tu dois donner avec foi. Tu dois donner avec amour. Tu dois donner sans raisonner. Parce que avec le temps, tu vas le retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps est contrôlé par l'Éternel. La Bible qui change les temps et les circonstances. Celui à qui tu donnes est celui qui change les temps et les circonstances. Donc, chaque fois que tu vas lui donner, chaque fois que tu vas jeter ton pain sur la face des eaux, tu dois avoir cette foi ferme que Dieu va te le retourner en récompense. Dieu va toujours te redonner ce que tu lui donnes. Et il va toujours te donner plus. Parce que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Toutes choses lui appartiennent. Donc chaque fois que tu vas donner à l'Éternel, chaque fois que tu vas s'aimer ta semence, chaque fois que tu vas faire une offrande, il faut t'attendre à une moisson. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu vas le retrouver. Aucune offrande n'est une perte. Shalom, serviteur de Dieu. Aucune semence que tu fais, aucune offrande que tu fais n'est une perte. Parce que tu vas toujours le retrouver. Aucune semence n'est une perte. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu vas le retrouver. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que Dieu. La preuve, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, dans les moindres détails, le souffle de vie, toi-même c'est Dieu qui t'a créé. Le souffle de vie, c'est lui qui te l'a donné. Tout ce que tu as vient de... Il n'y a rien que tu n'aies qui ne t'ait été donné. Donc tu ne dois pas avoir peur de donner en retour. Jette ton pain sur la face des eaux. Donne avec foi. Donne avec joie. Donne avec amour. À Dieu, aux hommes. Tu seras en train de planter une semence. Et Dieu a établi dans la loi de la semaille et de la moisson. Dans Genèse chapitre 8, verset 22. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu sèmes de bonnes œuvres, tu vas moissonner de bonnes œuvres. Quel que soit ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Donc, chaque fois que tu fais une semence, chaque fois que tu fais une offrande, chaque fois que tu poses une action de foi, attends-toi à un retour. Attends-toi à moissonner. Attends-toi à récolter. Attends-toi à la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu donne plus que n'importe qui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Dieu donne plus que n'importe quelle personne. Tu ne peux jamais battre Dieu dans le donner. Tu ne peux jamais donner plus que Dieu. Ce que tu penses donner, qui est beaucoup, c'est Dieu lui-même qui t'a donné cela. Donc, tu ne peux pas donner plus que Dieu. Tu ne peux pas donner plus que Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur de donner. Tu dois donner avec foi. Tu dois donner avec joie. Tu dois donner avec amour. Plante ta semence. Tu vas moissonner certainement. Alléluia. Il dit, jette ton pain. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Sur la face des eaux. Car avec le temps, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Quelle offrande tu as fait à l'Éternel? Qui est-ce que tu as soutenu? Qu'est-ce que tu as posé comme action dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes chaque fois? Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel? Quel sacrifice tu as fait à l'Éternel? Tu as jeté ton pain sur la face des eaux.
Tu as jeté ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Tu vas retrouver ce que tu as donné à l'Éternel. Il est sur le point de te bénir. Il est sur le point de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Abfuti et que Dieu te bénisse abondamment. Il n'y a pas quelque chose que tu donnes à Dieu qui ne va pas te donner en retour. Si tu n'es pas encore abonné à moi, abonne-toi. Toi, tu es connecté sur TikTok comme Facebook. Jette ton pain sur la face des eaux. Donne avec joie. Donne avec foi. Donne à l'Éternel. Tu identifies un besoin dans la maison de Dieu. Donne. Tu as la possibilité, tu as la capacité de soutenir l'œuvre de Dieu selon les moyens que tu as. Soutiens sans calculer. Soutiens sans réfléchir. Dieu va te donner en retour. Tu ne peux pas battre Dieu dans le donner. Dieu va pourvoir. Pendant que tu identifies, parce que ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que Dieu a des besoins comme nous. Si tu satisfais les besoins de Dieu, Dieu aussi va satisfaire tes besoins. Si tu donnes à Dieu, il va te donner en retour. Si tu es une personne libérale, Dieu va libérer sa grâce et sa provision pour toi. Nous sommes à Abidjan. Amen. Il y a Abobondo-Tre et Yopougon. Nous sommes dans les deux communes. Chaque dimanche, les matins, de 9h à midi, nous avons culte à Yopougon. Et de 16h30 à 19h30, à Ndautré, pardon, et de 16h30 à 19h30, nous avons culte à Yopougon. Amen. Donc, quand tu arrives dans la maison de Dieu, identifie les besoins de Dieu. De même que tu veux que Dieu pourvoie tes besoins, toi-même, il faut identifier les besoins de Dieu. Et il faut donner sans calculer. Si tu apprends à donner sans calculer, l'Éternel aussi va commencer à te donner sans calculer. Dieu a confiance en ceux qui donnent, à ceux qui font de ses besoins des priorités. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais pour ses serviteurs, ses servantes? Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour tes frères, tes sœurs? Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Sois une personne qui donne. Sois une personne qui est libérale. Sois une personne qui sert. Tu ne peux jamais supprimer la vie de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu par le donner. Bonsoir Thierry, que la grâce de Dieu soit avec toi. Jette ton pain sur la face des eaux, parce qu'avec le temps, tu vas retrouver ton pain. Celui qui donne le pain aux hommes va te donner en retour. Celui qui pourvoit aux besoins des hommes va pourvoir à tes besoins. Celui qui ouvre les écluses des cieux et qui répand la bénédiction en abondance va agir dans ta vie. Celui pour qui toutes choses ont été faites et par qui toutes choses ont été faites va te donner sans te retenir. Si toi tu donnes sans te retenir. Dieu a besoin, dans ce temps de la fin, des personnes qui donnent, des personnes qui identifient ses besoins et qui mettent à disposition leurs ressources financières, ressources matérielles, leur temps pour Dieu. Même ton temps, quand tu donnes ton temps à Dieu en venant dans sa présence les dimanches à l'église, tu es en train de s'aimer. Quand tu donnes de tes ressources financières ou matérielles pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de s'aimer. Quand tu finances l'œuvre de Dieu, tu es en train de s'aimer.
Jette ton pain sur la face des eaux. Parce qu'avec le temps, tu vas le retrouver. Donner à Dieu, on ne perd jamais en donnant à Dieu. On ne perd jamais en donnant à Dieu. On ne perd jamais en donnant à Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de personnes qui vont financer son œuvre. Dieu a besoin de personnes qui vont mettre leurs moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez les actes des apôtres, la Bible dit que dans l'église, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en proche. Mais il y a des gens qui vendaient des propriétés et qui venaient déposer quoi? Ce qu'ils avaient vendu, ce qu'ils avaient reçu comme argent, ce qu'ils avaient pu gagner au pied des apôtres, et ils les distribuaient. Ils prenaient pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 9 qui parle des offrandes, des offrandes desquelles Paul parle, c'était des soutiens à Paul et à ses compagnons de service. Des soutiens pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu lis Luc chapitre 8, versets 1 à 3, vous allez constater que aussi vrai que Jésus avait ses disciples, les 12 qui étaient avec lui, il avait aussi des femmes, plusieurs, qui l'assistaient avec leurs biens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire l'œuvre de Dieu sans ressources financières et matérielles. Même Jésus. Va lire Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Il y a plusieurs qui l'assistaient avec leurs biens. Voilà pourquoi Jésus pouvait aller de ville en ville. Il pouvait aller de village en village pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'évangélisation, l'œuvre de Dieu a besoin de financement, a besoin d'argent. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans argent. Tu seras limité. Tu ne pourras pas déployer pleinement la vision de l'Éternel. Jésus, qui est notre modèle parfait, il avait plusieurs qui l'assistaient avec le bien. Luc chapitre 8, verset 3. Amen. Et parmi ces personnes, on a cité les noms de certaines personnes. Il y avait même la femme de l'intendant d'Hérode, c'est-à-dire le trésorier, le banquier d'Hérode, du roi Hérode. Sa femme faisait partie de ces personnes-là qui finançaient le ministère du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois être une personne qui donne. Jette ton pain. Et dans le verset 4, il dit quoi? Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas ce qui va arriver sur la terre. En fait, même souvent quand on donne, c'est pour notre futur qu'on donne. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donne sans te retenir. Tu ne sais pas ce que de quoi demain sera fait. Certainement ta semence d'aujourd'hui, ton offrande d'aujourd'hui va te sauver demain, va produire quelque chose pour toi demain. Parce que celui qui sème moissonne toujours. Donc pendant que tu donnes à l'Éternel, pendant que tu sèmes, pense à ton futur. Tu sèmes pour ton futur. Tu sèmes pour ta famille. Tu sèmes pour tes enfants. Tu sèmes pour ta destinée. Tu sèmes pour ta progéniture. Tu sèmes pour sécuriser ton avenir. Il y a des semences, il y a des offrandes même qu'on fait, puis on s'attend à des résultats immédiats. Non, le Seigneur programme ça dans notre futur. C'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur de faire pour que ça produise quelque chose pour nous dans notre futur. C'est tellement important. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent, quand on parle d'offrande, quand on parle de semences, ils pensent à l'escroquerie. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui ont usé d'escroquerie pour spolier les biens des hommes.
Mais je suis venu parler de l'intention de l'Éternel, de la pensée de l'Éternel concernant l'offrande. Dieu aime les offrandes. Dieu aime les sémences. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui sème, c'est quelqu'un qui sacrifie, c'est quelqu'un qui donne. Il y a toute vraie adoration est accompagnée de sacrifices, est couronnée de sacrifices. Ton adoration n'est pas complète quand elle n'est pas couronnée de sacrifices. Parcours la Bible, tu vas voir. Alléluia. Il est temps que tu te réveilles et que tu changes ta façon de voir les offrandes, les semences, les dons. Tout ce qui est semaille, tout ce qui est libéralité. Et désormais, tu dois t'y mettre. Tu dois donner sans te retenir. Tu dois donner sans cesse. Parce que Dieu veut te bénir de façon illimitée. Dieu veut te bénir de façon illimitée. Ne regarde pas à ce que tu donnes aujourd'hui ou à ce que tu vas donner, mais vois ton futur. Vois ce que ça va te produire pour toi demain. Vois ce que ça va produire pour tes enfants demain. Vois ce que ça va produire pour tes petits-enfants demain. Vois ce que ça va produire pour ta descendance demain. Donc, donne avec une vision de l'avenir. Une vision de ta destinée. Je sème pour ma destinée. Je sème pour ma progéniture. Je sème pour ma postérité. Aussi longtemps que la terre existe. Genèse chapitre 8, verset 22. La loi de la semaille et de la moisson ne va jamais cesser. Ça ne peut pas cesser. Et aujourd'hui, malheureusement, les fils des ténèbres, les enfants de la perdition, ceux qui sont dans le monde, ont compris cette loi-là mieux que les enfants de Dieu. Et ils pratiquent cette loi et ça marche pour eux. Parce que ce n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi que Dieu a établie pour toute l'humanité. Quand il parlait de la loi de la semaille et de la moisson, on ne parlait pas de chrétiens. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, on ne parlait pas des chrétiens. Il dit c'est une loi qui ne va jamais cesser tant que les cieux et la terre existent. Et les enfants du monde ont compris ça. Les chrétiens n'ont pas compris cela. Les chrétiens n'aiment pas semer. Ils voient l'offrande comme une escroquerie, malheureusement. Et voici que eux-mêmes, finalement, leur destinée devient une escroquerie. Allez voir chez les musulmans. Les musulmans donnent plus que les chrétiens. Même les animistes, ils donnent plus que les chrétiens. Ceux qui fréquentent les marabouts, les féticheurs, ils donnent plus que les chrétiens. Les chrétiens ont eu la mentalité tellement corrompue qu'ils voient cette loi-là comme une escroquerie. Il faille que nous changeons de mentalité pour que certaines choses changent dans nos vies. Si tu ne changes pas de mentalité, il y a certains changements qui ne vont jamais s'opérer dans ta destinée, dans ta vie. Alléluia. La loi de la semaille et de la moisson. Il est temps que tu sois un sémeur. Il est temps que tu sois une personne libérale. Il est temps que tu sois une personne qui dort.
qui donne et qui donne sans calculer, qui donne sans murmurer, qui donne avec amour, qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Tu dois donner sans tristesse ni contrainte. Tu dois donner avec joie. Tu dois donner parce que tu aimes Dieu. Tu dois donner parce que tu aimes ton prochain. Tu dois donner parce que tu es un adorateur du Seigneur Jésus. Shalom, lion conquérant. Tu es un adorateur, un véritable adorateur, c'est un sacrificateur. C'est quelqu'un qui donne avec sacrifice. Le Seigneur va demander à Abraham de donner son fils, son unique. Abraham ne va pas discuter. Abraham va partir sur la montagne de Morija avec Isaac, son fils, son unique. Il va le placer sur l'autel qu'il avait érigé. Quand il était sur le point de porter la main sur l'enfant, le couteau sur l'enfant, l'Éternel va l'arrêter. Et l'Éternel va lui montrer un bélier qui était attaché quelque part dans les airs. Parce qu'il a dit une chose, il dit l'Éternel, quand l'enfant lui a dit, voici le feu, voici le bois, mais où est le sacrifice? Il a dit quoi à Isaac? Il dit l'Éternel se pourvoira. Abraham avait cette conviction-là que même si Isaac mourait, Dieu pouvait le ressusciter. Tu peux voir ça dans Hébreux chapitre 11. Même s'il posait la main sur son fils, le Dieu qui lui a demandé d'aller le sacrifier pouvait remplacer Isaac, pouvait refaire revivre Isaac. Et il a donné raison à l'Éternel, parce que l'Éternel n'a pas permis qu'il porte la main sur son fils. Il a donné à la place d'Isaac un bélier. Donc l'Éternel est le pourvoyeur. L'Éternel est le pourvoyeur. L'Éternel est le pourvoyeur. Tu dois t'y mettre. Tu raisonnes trop. Tu calcules trop. Tu réfléchis trop à la place du Seigneur. Donne sans te retenir. Donne sans contrainte ni murmure. Donne avec joie. Ceux qui moissonnent sont ceux qui sèment. Jette ton paix. Jette ton paix. Jette ton paix sur la face des eaux. Car avec le temps, tu vas le retrouver. Tu ne peux pas battre Dieu dans le donner. Est-ce que quelqu'un peut s'abonner, partager, tapoter? Tu es sur Facebook, commente, mets les cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne peux pas battre Dieu dans le donner. Il te donnera beaucoup plus que tu ne lui donnes. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac sema cette année dans ce pays et il moissonna le centuple de ce qu'il avait semé, car l'Éternel était avec lui. Isaac était un semeur. Mais cette année-là particulièrement, quand il va s'aimer, il va faire quoi? Il va moissonner 100 fois ce qu'il a semé. Et quand tu lis à partir du verset 13, la Bible dit qu'il alla s'enrichissant. Il devient de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Il n'a pas eu peur de s'aimer. Et Dieu l'a rendu fort riche. Que ta mentalité change.
Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Je veux prier pour quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour quelqu'un qui a la carie dentaire actuellement. Tu as la carie actuellement, même pendant que je parle. Tu es connecté. Signale-toi, je vais prier pour toi. Les cieux sont ouverts. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de ses dents. C'est une carie. Signale-toi, je vais prier pour toi. Jésus-Christ veut te débarrasser de cette carie dentaire maintenant. La kadosh. Les prakata parakata parakato shadaba. Il y a une femme qui est connectée sur TikTok. Je vois que tes cheveux s'arrachent. Je vois que tes cheveux s'arrachent. Tu es connecté sur TikTok. Je vais prier pour toi maintenant. Yakata barakato shadaba. Yanda balakato shaka parakita para. Ragata barado shaka parakita para. Je vais prier pour toi. Je vois que tes cheveux s'arrachent. Tu as un problème au niveau de ta chevelure. Et je vais prier pour toi maintenant. Ragadaba shadabalaka. Quelle que soit ta maladie, la puissance de Dieu te visite maintenant. Quelle que soit ta maladie, la puissance de Dieu te visite. Là où tu es. Karakata shadabalada. Yakata parakato shadaba. Koné Abdul, tu travailles où? Tu travailles où, s'il te plaît? Karakata bashada baladouche. Arakata sanda balakita parakada. Yanda balakita parakuvarada bashada. Abouake, tu travailles dans quel domaine? Lagada bashada ba. Les cieux sont ouverts. Marakata Shadaba.
recyclage. Je prie pour toi, Abdoul, que la grâce de Dieu te visite. À partir d'aujourd'hui, que ce que tu fais prospère, que ce que tu fais avance, que ce que tu fais avance au nom de Jésus, que ce que tu fais prospère au nom de Jésus, que ce que tu fais prospère au nom de Jésus, c'est que ce que tu fais prospère à partir d'aujourd'hui. Que Dieu visite tes activités. Que Dieu visite tes activités. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux prier pour les finances de quelqu'un. Il y a quelqu'un actuellement, ton problème est financier. Et tu as besoin d'un déblocage financier. Tu as besoin d'un déblocage financier. Pendant que tu entends le son de ma voix, l'Éternel te visite. Ce soir, c'est la soirée de ta visitation. L'Éternel te visite maintenant. Il y a une visitation dans tes finances. Il y a une visitation dans tes finances. Il y a une visitation dans tes finances. Kaparakato shata parakidaba. Yanda katako barakata parata. Cette personne qui a des douleurs au niveau de son cou, tu es guéri au nom de Jésus. Tu as des douleurs au niveau de ton cou. Tu as des douleurs au niveau de ton cou, tu es guéri. Il y a une personne qui est en train d'être visitée financièrement. Kaparadosh. Tu es en train d'être visité financièrement. Karakata parakata paradosh. This is all. Le Seigneur est en train de te visiter financièrement. Le Seigneur est en train de te visiter financièrement. Il y a une porte qui est ouverte maintenant. Karabash. Et tu vas être visité financièrement. Ça va se passer ce week-end même, ce week-end. Ça va se passer ce week-end. Cette visitation financière, c'est ce week-end. Reçois cela au nom de Jésus. Yakata parakato shadaba. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette visitation financière. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être visitées financièrement. Et ça sera magnifique ce week-end. My God, ça sera magnifique ce week-end. Je te dis la vérité. Pendant que tu écris en commentaire, Amen, je reçois, c'est fait pour toi. Pendant que tu écris en commentaire, Amen, je reçois, c'est fait pour toi. Pendant que tu écris en commentaire, Amen, je reçois, c'est fait pour toi. Je te dis la vérité, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le règne de l'esprit. Je vois plus cette nuit les déblocages financiers, les ouvertures de portes financières, les ouvertures de portes financières, les ouvertures de portes financières, les ouvertures de portes financières. Reçois cette grâce. Lagadagada baradash. Ce que je suis en train de vous dire est
très, très, très sérieux. Maragada Subarakatosh. C'est en train de se produire maintenant. Il y a des personnes qui vont se réveiller avec de très bonnes nouvelles financières ce vendredi. Tu vas te réveiller avec une très bonne nouvelle financière. Ce vendredi, tu vas te retrouver en train de jubiler. Tu vas te retrouver en train de sauter de joie, en train de célébrer à cause d'une visitation financière. Reçois au nom de Jésus. Rakata parakatosh. Les portes s'ouvrent. 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 Faveur financière au nom de Jésus. 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 Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Calixte, quel est ton sujet de prière? Calixte, quel est ton sujet de prière? Seigneur, voici une vie qui se nécessaire à la fonction, afin de il faut de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette restauration. Karakadabashadaba. Je suis disposé, ne sois fait que ton nom descende sur moi. Je suis disposé, ne sois fait que ton nom descende. Calixte, pose ta main sur ta tête. Si c'est fait, écris en commentaire, c'est fait. Pose ta main sur ta tête. Karagadabaradosh. Lagadabaragadacha. Calixte, je suis en train de voir une fine pluie qui descend sur toi. My God, une fine pluie descend sur toi. Une fine pluie descend sur toi. Karadoshadaba. Yanda kataparakitapa. Lekadaba shadaba. Yande kitaparakubaradash. Yanda baka kurakaparakidaba. Restauration, 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 restauration. My God, restauration. Calixte, il y a une visitation. Il y a une visitation dans ta vie maintenant. Karabashadabalada. Il y a une visitation qui est en train de se produire maintenant, Calixte. Dieu est en train de restaurer les choses dans ta vie. Dieu est en train de restaurer ta vie. Je vois un désert, Calixte. Je vois un désert qui devient un lieu verdoyant.
Je vois un désert qui s'est changé en un lieu verdoyant. Je vois un désert qui s'est changé en un lieu verdoyant, Caliste. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La Kadabarada. Ariane, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a un changement dans l'atmosphère pour toi. Il y a un changement dans l'atmosphère pour toi. Karakapos Kava. Et regarde. Je vois une muraille qui était dressée devant toi, Caliste, qui est en train de s'écrouler. Ah, c'est toi la douleur au niveau de ton cou. La douleur disparaît au nom de Jésus. Connais, la douleur disparaît au nom de Jésus. Caliste, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans ta vie ce soir. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Une merveilleuse visitation. Une merveilleuse visitation. Une merveilleuse visitation. Regarde. Les portes viennent de s'ouvrir. Tu vas constater un changement dans ta vie, Caliste. Tu vas constater le changement. Tu vas constater le changement. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu es béni. Ariane, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ariane, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ariane, que la grâce de Dieu soit avec toi. La main de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Regarde Ariane. Tu vois, le chemin qui était devant toi, qui était obscurci. Ariane, le chemin devant toi, qui était obscurci, vient d'être éclairé par une forte lumière qui est en train de briller maintenant. Davila, shalom, que la grâce de Dieu soit avec toi. Regarde, le chemin qui était devant toi, qui était obscurci, vient d'être éclairé. Le chemin est éclairé maintenant. Et pendant que le chemin est éclairé par cette lumière, je suis en train de voir tout ce qui était obstacle se lever. Tout ce qui était obstacle est levé. Tout ce qui était obstacle est levé. My God. Ariane, tout ce qui est obstacle est levé. Les limitations de ta vie se lèvent. Les limitations sont levées.
Et voici ce que je suis en train de voir. Ariane, le type de songe que tu avais va changer à partir de maintenant. Le type de songe que tu avais l'habitude d'avoir change à partir de ce soir. 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 Je suis en train de voir une porte qui était fermée, enchaînée. La chaîne est cassée. À l'instant même pendant que je te parle, la chaîne vient se casser et cette porte vient de s'ouvrir pour toi. Le signe que cette porte est ouverte pour toi. J'espère qu'elle est là. Est-ce que Ariane est là? Le signe que cette porte est ouverte pour Ariane, c'est que ce week-end, elle va recevoir un coup de fil qui va lui annoncer une bonne nouvelle. Ariane va recevoir un coup de fil qui va lui annoncer une très bonne nouvelle. Karakataba Shadaba. Lagado Shakapariantaba. Lekaprakatos Kidaba. Allô? Et bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va, papa. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Quel est ton sujet de prière? Je veux que Dieu n'a pas changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. D'accord. Mais parmi ces beaucoup de choses, quelle est la chose principale que tu veux que Dieu change? Je vois qu'elle prend déjà l'âge, il n'y a pas mari, beaucoup de choses. D'accord. Tu crois que le Seigneur peut opérer un miracle pour toi? Amen. Je pose ta main sur ton cœur. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te visite là où tu es maintenant. Que le Seigneur te visite là où tu es maintenant. Que tout ce qui s'opposait au mariage soit détruit au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que le retard dans ta vie et dans ta destinée prenne fin ce soir même au nom de Jésus. Prenne fin ce soir même au nom de Jésus. Prenne fin ce soir même au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te visite. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et qu'il y ait un changement radical dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement radical dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement radical dans ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tout ce qui était perpétuel recommencement, retour à la case de départ, finisse au nom de Jésus. Amen.
Et que le Seigneur t'ouvre les portes, que les opportunités se multiplient dans ta vie. Et je prie surtout que tu saisisses les bonnes opportunités qui vont se présenter à toi. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi dans les temps qui vont suivre. Amen. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi et ma prière est que tu les saisisses, que tu ne rates rien de ce que le Seigneur va te présenter. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucun démon, aucun esprit de famille ne puisse t'arrêter au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Karagado Shada Barados. Rande Bredekita Baraku Baratasha. Landa Braku Barakatos. Le Brakatos Didava. Ce dimanche, nous avons un culte spécial délivrance des familles. Amen. Nous avons un culte spécial délivrance des familles et je vous invite tous, vous qui êtes connectés, vous êtes invités à ce merveilleux moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Ça sera un fort moment de prière. Les autels qui criaient contre nous, les autels de famille, les autels ancestraux qui criaient contre nous vont se taire à jamais. Les alliances maléfiques que le diable utilisait comme droit légal pour nous attaquer, ces alliances-là seront brisées. Tout ce qui avait été enregistré dans ton ADN, dans ton sang, de maléfique et qui parlait contre toi, qui te retenait captif, captive, qui t'empêchait d'avancer dans ta vie, dans ta destinée, cela sera neutralisé par le sang de Jésus. Donc ce dimanche, invite quelqu'un. Le premier culte, le matin de 9h à midi à Dautré et le deuxième culte de 16h30 à 19h30 à Yopougon. Ne rate pour rien au monde ce merveilleux moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Viens avec ta famille, tes parents, tes amis, tes connaissances. Invite quelqu'un. Dis-lui que nous aurons un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu. Shalom. Quelqu'un veut que je prie pour lui? Envoie-moi une invitation rapidement. Kone Abdul, que Dieu te bénisse abondamment. Kone Abdul, le Seigneur va te visiter financièrement. J'espère qu'il est là, Kone Abdul, le Seigneur va te visiter financièrement. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Il y a un changement positif, je te dis la vérité. Tu vas constater cela, il y a un changement positif qui arrive dans ta vie, Kone Abdul. Et tu vas jubiler, tu vas sauter de joie. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Lambertin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Ça va chaud? Ça va par la grâce de Dieu. Quel est ton sujet de prière? Ah, je veux que vous priez pour moi. D'accord. Ouais. Quel est le sujet? Blocage financier. D'accord. D'accord. Tu fais quel travail, quelle activité? Je suis entrepreneur. D'accord. Pose ta main sur ton cœur, s'il te plaît. C'est fait. Dans le nom de Jésus, Père, je te confie les activités de ton fils. Visite-le. 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 Souviens-toi de lui. Que les cieux s'ouvrent sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui,
ses activités prospèrent. Que ses activités prospèrent, que les portes s'ouvrent. Ouvre-lui les portes et que des marchés s'offrent à lui. Que des marchés s'offrent à lui au nom de Jésus. Amen. TikTok, shalom, que Dieu te bénisse. Que des marchés s'offrent à toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Que tout ce qui était échec à la porte de ton succès prenne fin à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus de retour à la case départ, de perpétuel recommencement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui devienne de l'or dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu veux que je prie pour toi? Envoie-moi une invitation rapidement. La grâce de Dieu est libérée sur vos vies. La faveur de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu est sur vous. Je prie pour vous ce week-end. Que ce soit pour vous un week-end de bonnes nouvelles. Un week-end de bonnes nouvelles. Un week-end de bonnes nouvelles pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous surprenne agréablement. Que l'Éternel vous surprenne agréablement. Que l'Éternel vous surprenne agréablement. Ta maman, quel est le sujet concernant ta maman? Sa santé?